Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 octobre, il est plus de 23 heures et nous souhaitons informer les Dunoises et les Dunois de nos actions. Nous avons mis en place une cellule de crise à la mairie de Châteaudun qui est mobilisée, qui est à l'écoute. Nous avons privilégié 4 axes. D'abord, un arrêté qui vise à stopper les manifestations sportives et autres. Malheureusement, nous sommes obligés, au vu de la progression du Covid, de faire ce travail de précaution sanitaire ici et maintenant. Deuxièmement, en allant voir tous nos agents, Châteaudun, Grand Châteaudun, 320 agents, une centaine d'agents au Grand Châteaudun, et en étant à l'écoute, voir s'ils ont tous les outils, masques, gel et autres, et s'ils ont des besoins dans la période. Le CTM a été visité, rue Anatole France, la Souris Verte, déjà beaucoup de sites par les équipes et nos élus. Troisièmement, en mobilisant une cellule aussi dédiée aux seniors, aux personnes vulnérables, plus généralement à toutes les personnes vulnérables qui peuvent avoir des soucis d'isolement, de service pendant cette période de Covid. Nous sommes à leur écoute et nous allons déployer nos actions. Déjà, l'équipe s'est réunie et a développé tout un ensemble d'actions pour téléphoner, échanger avec nos concitoyennes et nos concitoyens qui ont plus de 70 ans. Il y a 1700 personnes de plus de 70 ans à Châteaudun, par exemple. Et nous voulons être à leur côté sur le mode un petit peu comme au moment de la canicule, sauf que là c'est pour le Covid, à Saint-Jean, au Martineau, à Beauvoir ou au centre-ville. Nous avons aussi échangé avec toutes les autorités, l'ARS, l'État, la sous-préfecture, les pompiers, les élus autour, et nous allons continuer à le faire parce que la mobilisation est pleine et entière et elle doit se développer, se poursuivre. Et comme nous l'avons indiqué dans notre arrêté, dans des moments de crise, il faut être en perpétuelle adaptation. L'adaptation doit être permanente parce que l'épidémie va évoluer rapidement. Nous avons entendu l'allocution du président de la République ce soir. Nous étions à la salle Marchena au deuxième étage du conseil municipal avec les gestes et les distanciations sociales. Nous avons entendu les messages sur le confinement à partir de ce vendredi minuit ou dans la nuit de jeudi à vendredi et toutes les règles qui vont se développer. Donc nous allons ajuster, développer en permanence, écouter les déclinaisons, d'abord au journal officiel, c'est-à-dire ce qui fait droit, ce qui fait notre état de droit, et puis les déclinaisons ministérielles, ministère par ministère, sur les sujets de culte pour le ministère de l'Intérieur, les sujets culturels pour le ministère de la Culture, etc. Et bien sûr une forte pensée pour les questions économiques, nos TPE, nos PME, nos 120 artisans, nos commerçants, tous nos commerçants de Châteaudun, nos entreprises. Nous sommes pleinement mobilisés, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous solliciter, nous faire des mails, des messengers ou sous diverses formes pour qu'on puisse les aider parce qu'on pense à elles. C'est la deuxième période de confinement finalement qui s'abat sur notre pays et puis sur Châteaudun, le sud de l'Eure-et-Loire, le Grand Châteaudun. Donc nous sommes à l'écoute de toutes ces entreprises, de tous ces emplois parce que l'activité économique est essentielle au sud de l'Eure-et-Loire. Voilà, nous sommes mobilisés, il faut être à l'écoute encore une fois en adaptation. Et nous allons attendre les précisions gouvernementales, celles du Premier ministre demain après-midi devant le Parlement, et ministérielles, avec la préfecture, avec la préfète, avec la sous-préfète, et avec tous les acteurs. Merci à tous et puis n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on soit au plus près des bonnes solutions, des bonnes actions, des bonnes propositions pour Châteaudun, pour les Dunoises et les Dunois, pour que chacune et chacun, dans ce moment si particulier, si difficile de crise sanitaire aiguë, nous soyons au rendez-vous, tous ensemble. Merci à tous.